Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Un important réseau de trafic de médicaments démantelé ce matin, des cachets périmés pour patients cardiaques ou alors des pilules contraceptives repartent sur les étagères après une modification des étiquettes. On revient sur cette opération de la police dans un instant. Les frontières de Rodrigue restent fermées jusqu'au 31 octobre. Conséquence, le taux de vaccination dans l'île Sœur étant faible, annonce du Premier ministre adjoint Steven Obigadou. Danwanti Koublal passe aux aveux pour le meurtre de son époux Suresh. Elle l'aurait agressé à l'aide d'un gourdin lors d'une dispute. Dans un premier temps, la sexagénaire avait affirmé aux enquêteurs que celui-ci avait fait une chute fatale. Une série de nouveaux règlements contre la pollution sonore arrive très bientôt, annonce du ministre de l'Environnement ce matin. Ces nouveaux règlements sont actuellement entre les mains du State Law Office afin de pouvoir être promulgués. Boxe, nos 4 tireurs mauriciens seront fixés sur les adversaires à la Coupe du Monde en Hongrie ce soir, à l'issue du tirage au sort. Attention, si vous êtes un patient cardiaque ou si vous avez acheté des pilules contraceptives en pharmacie récemment, ces médicaments sont peut-être déjà expirés et la date de péremption remplacée par une nouvelle étiquette. Toute cette affaire a éclaté au grand jour ce matin quand un important réseau de trafic de médicaments a été démantelé par la police. C'est peu après 9h ce matin que les Field Intelligence Officers de Port-Louis Nord et la Flying Squad de Latsou ont effectué cette saisie dans une maison à Vallée-des-Prêtres. L'inquiétude des autorités, c'est que certains médicaments ont pu être déjà vendus par des pharmacies, mais aussi il y a la crainte que des équipements médicaux jetables utilisés par exemple dans un bloc opératoire ont été récupérés, nettoyés, emballés et revendus chez Adjadou. Les médicaments saisis, soit plus de 12 000 comprimés, ont été placés sous scellés aux casernes centrales. Le commerçant n'a aucun permis pour commercialiser des produits pharmaceutiques selon les premiers éléments de l'enquête. C'est sur la base des informations recueillies par la FIE que cette opération a été montée avec la Flying Squad. À l'intérieur d'une maison, plusieurs boîtes de médicaments, parmi des contraceptifs et médicaments pour les patients cardiaques. Ces médicaments sont périmés depuis 2019, 2020 ou encore avril de cette année. Les étiquettes ont été modifiées et la date de péremption ajustée à 2023. Sur place, les policiers ont mis la main sur tout un attirail utilisé pour procéder à la modification. Il s'agit entre autres d'étiquettes sur lesquelles sont imprimées les nouvelles dates de péremption qui allaient être placées sur les boîtes de médicaments. Ce qui inquiète les autorités, c'est que le commerçant travaille avec plusieurs pharmacies et a déjà livré ses médicaments. Un officier de la pharmacie du gouvernement est également sur les lieux pour une première inspection. De gros développements sont attendus. Dans les officines, la crainte commence à se faire sentir. Les consommateurs sont très prudents et posent des questions par rapport aux médicaments qu'ils achètent. Ils craignent de se retrouver avec ces médicaments périmés et d'être victimes de problèmes de santé. Nous avons recueilli quelques témoignages ce soir dans la capitale. Vendre des médicaments qui finissent expirés, il est un peu dangereux. Les surtout pour la santé des enfants, il n'est pas trop faisable du tout. C'est vraiment dangereux. Puis il y a une sanction comme Benjamin comprend parce qu'il y a des enfants aussi en danger. Je pense que le gouvernement doit prendre une action contre lui. Sinon, tout le monde n'est pas correct du tout. Il parle abîme du monde sur la santé. Ouais. Mais les pharmaciens doivent checker bien avant de prendre un médicament avec telle compagnie. C'est pas tel du monde qui peut livrer. Vous devez checker bien avant. Ce qui est arrivé est très grave. Mais je pense que pour bien mieux régler ce problème-là aussi possible parce que vu qu'il nous donne une situation Covid, beaucoup de monde peut aller à la pharmacie parce que des médicaments et une situation bien grave, ce qui est arrivé. Il y a un distributeur au fait, plusieurs pharmacies qui livrent ce médicament, mais je trouve que bien
prend sanction très sévère contre lui. La santé est primordiale. C'est une affaire qui est bien vigilant concernant la santé. C'est du concernant les médicaments qui nous peut gagner tout ça. Et les médicaments sont extrêmement chers. C'est un médicament qui est expiré. Puis cela ne peut pas être cher, bien pas bon du tout, ça peut passer. La réouverture des frontières inévitable, bien que le risque soit toujours là. Maurice a atteint les 60% de vaccinés et s'apprête à atteindre 67% d'ici la semaine prochaine. Propos du Premier ministre adjoint et ministre du Tourisme, Stephen Obigadou, lors de la conférence de presse du National Communication Committee ce jeudi. Stephen Obigadou affirme que le gouvernement cherche une bonne balance entre la santé de la population et la situation économique à Maurice. 100 000 familles dépendent du secteur touristique de façon directe ou indirecte à Maurice. D'ici le 1er octobre, le nombre de vols passera de 15 à 60. Pour les passagers qui finissent vaccinés pleinement, fully vaccinated, au moins 2 semaines avant qu'ils viennent Maurice, c'est là qu'il y a un changement. Je peux toujours faire le vaccin avant qu'ils aient le droit à prendre l'avion pour venir Maurice. Je peux bien montrer un résultat, test PCR, faire un test dans un laboratoire crédité auprès de l'OMS, montrer un résultat négatif pour qu'ils aient le droit à rentrer dans l'avion. Je peux, à l'arrivée à Maurice, refaire un test. Et puis, au-delà, 5 jours, je peux bien faire encore un test. Pas pour une quarantaine, pour un passager pleinement vacciné, mais qui ne fait un test avant venir, je peux faire un test à l'arrivée et je peux faire un test après 5 jours. L'ouverture des frontières pour Rodrigue repoussée pour le 1er novembre prochain. En cause, le faible taux de vaccinés sur l'île. Seuls 47% de Rodriguais sont vaccinés jusqu'ici, alors que 53% d'entre eux ont déjà reçu leur première dose, a-t-il ajouté. Dans le cas de Rodrigue, l'étant une guette relevée, quand nous arrivons hier, nous arrivons 42% de la population qui est pleinement vaccinée, et 53% avec une première dose, nous réalisons qui, nous pas pour nécessairement, arrive 60% à la fin du mois de septembre. Et donc, hier, le High Level Committee, présidé par le Premier ministre, il prend décision qui, dans le cas de Rodrigue, en consultation avec le gouvernement régional Rodrigue, nous pour reporter la réouverture au 1er novembre. Ce qui veut dire le protocole qui existait aujourd'hui, il pour rester en place sans qu'il y ait un vol commercial au Rodrigue pour amener un Tadimoun jusqu'à le 1er novembre, parce que nous restons gouvernés par un principe qui nous dit, c'est que nous dit nous faire, nous arrive 60%, là nous réouvert. Une famille de Sainte-Croix dont les membres ont été testés positifs à la Covid-19, toujours dans l'attente d'une intervention de la Domiciliary Monitoring Unit. Cela depuis plus d'une semaine maintenant. La mère de famille explique que c'est elle et son père qui avaient contracté le virus en premier, suivi de son époux. Elle se dit inquiète pour ses enfants. Ces derniers vivent cloîtrés dans une chambre. La jeune femme affirme qu'ils ont déjà pris tous les médicaments qu'elle avait reçus et ne sait plus quoi faire. Je demande Panadol, Sirotucé, antibiotiques. Je demande à l'isoler la case pour 10 jours. Jeudi après-midi, je téléphone pour demander mes nouvelles. Je demande que mon besoin la pompe et que je peux quitter jeudi même ou bien vendredi. Et moi-même informe aussi que mon mari, tu fais un test lui aussi, il est négatif, mais après il commence malade, commence à la fièvre, tout ça là. Je demande comme ça. Portage mon médecine avec. Mais depuis ce jour-là, personne ne vient. Que mon récit soit quelqu'un, et je passe mon docteur, je dis moi, et que mon mari, il n'est pas trop grave, même il a la fête, il est à l'hôpital, et qui n'est pas pour déranger l'ambulance, pour venir quitter un petit oxygène pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne vient, pas aucune visite, aucun appel, aucun nom. Sollicité, le responsable de communication du ministère de la Santé explique qu'il va s'enquérir de la situation de cette famille.
Et je vous le disais au sommaire, Danwanti Kublal avait essayé de maquiller le meurtre de son époux en une chute fatale, mais face aux enquêteurs de la CID de Maibor, cette femme de 60 ans est passée aux aveux. Elle a indiqué avoir infligé de coups mortels à son époux à l'aide d'un gourdin. Les faits se sont produits à Villeneuve, à Maibor. La victime, Suresh Kublal, 75 ans, a rendu l'âme à l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Maibor. Ses funérailles ont eu lieu aujourd'hui à Maibor. Cette affaire était traitée au début comme une chute mortelle. Suresh Kublal avait été transporté à l'hôpital de Rosebel par le SAMU après une requête de son épouse. Elle avait expliqué à la police que son époux avait fait une chute à côté de sa salle de bain. Et à l'hôpital, son état de santé s'est détérioré. La victime a rendu l'âme hier après-midi. L'autopsie a attribué son décès à une hémorragie intracrânienne. Lors d'un interrogatoire serré, Danwanti Kublal a tout déballé aux enquêteurs. Mardi, vers 2h du matin, elle a asséné plusieurs coups de gourdin à son mari à la tête après une dispute. Ce n'est que vers 6h du matin qu'elle a alerté le SAMU. Elle a volontairement remis aux enquêteurs l'arme du crime. Danwanti Kublal a comparu devant le tribunal de Maibor ce matin sous une accusation provisoire de meurtre et la police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Deux retraités fauchés par une voiture dans la journée d'hier à Mar d'Albert. Il s'agit d'Indadet Ramessa et de son épouse Deojani, âgés de 76 et 71 ans respectivement. Le couple rentrait chez eux aux alentours de 13h après s'être rendus à l'hôpital de Rosebel pour se faire vacciner. Ils ont été fauchés à quelques mètres de leur domicile en empruntant un passage clouté par un conducteur habitant Pointe-aux-Sables. Admis à l'hôpital Jawaharlal Nehru, l'état de santé du couple est jugé sérieux. C'est mon chacha qui a vécu cet accident-là hier. Et au fait, je descends de l'hôpital là-bas, de Mandalbert. Et là, je commence à la maison de côté gauche ici. Je prends trop à traverser, ça arrive presque 3 quarts. Et là, un le deux peut doubler en même temps, quand doublé. Il fait 3 quarts chemin, il tape aux autres et cela on arrête juste ici là. Et là, j'ai envolé bien distance devant là-bas. L'état de santé, c'est bien critique. Pour la dame, c'est bien critique. Et monsieur Leslie, pas trop. Il n'est pas capable avec du lait, tout ça. Et c'est âgé, normal. Et il n'est pas facile du tout, ce qui est arrivé hier. Il est bien un moment bien difficile pour nous, pour toute la famille de Ramessa ici. Bien besoin de passer un message parce que beaucoup de transports roulent extra vite ici. Même ce bus, le tout roule vite même. Et du moment où je trouve un crossier, si je besoin ralentir au moins et une personne âgée, je besoin finir ralentir cette machine un peu de loin même, mais il n'est pas l'entendre du tout. Au contraire, là, je peux doubler même, je peux venir même. La suite de ce journal après la pub. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. L'écor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, je commence à perdre mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein? Quelle solution? Mama œuf, bien sûr.
Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie. Autant de raisons qui causent les problèmes capillaires, la chute des cheveux étant la plus courante. Le shampoing à base d'oignon de Mama Earth se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce shampoing à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le shampoing à base d'oignon de Mama Earth ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Une série de nouveaux règlements contre la pollution sonore arrive très bientôt, annonce du ministre de l'Environnement ce matin. Kaviramano participait au lancement d'un cours destiné à la presse dans le cadre de la Journée internationale pour la préservation de la couche d'ozone observée aujourd'hui. Ces nouveaux règlements sont actuellement entre les mains du State Law Office afin de pouvoir être promulgués. Au niveau du ministère de l'Environnement, nous finissons de travailler sur de nouveaux regulations en ce qui concerne la pollution sonore. Quand nous cause pollution sonore, c'est pas juste, nous pas cause de véhicules qui fait tapage. Nous avons aussi malheureusement bon nombre de campements qui trouvent dans une zone côtière qui malheureusement, et dans certaines dimoun, ont servi de campement, de maison secondaire pour transformer ça en lieu de fête, qui n'a pas gain droit à faire, parce que lieu de fête, géré d'une façon très stricte par une collectivité locale. Donc la police de l'environnement peut faire un travail formidable, mais quand même, ce que nous demandons avant tout, c'est que tout un chacun assume cette responsabilité. Donc cette bonne régulation, ça nous finit préparer, nous finit à avoir dit au State Law Office. Bon, il y a un point technique qui peut guetter, et moi capable de dire qui dans les jours à venir, il peut venir une réalité et nous pouvons gagner de nouveaux régulations en ce qui concerne la pollution sonore. La plateforme MoCloud, lancée ce matin par le Premier ministre Pravin Jugnauth à l'hôtel du gouvernement. Avec ce système de cloud computing, les certificats de naissance et de mariage deviennent numériques. Le ministre des TIC parle d'une évolution importante car fini les longues files d'attente pour obtenir vos documents. L'accord vaccinal sera sur MoCloud. L'accord vaccinal nous peut presque finaliser. Il y a quand même presque 850 000 personnes qui ont fait vaccin. Donc, il quand même prend beaucoup de temps pour nous mettre cette information-là, l'ON système. Et ça, nous avançons très vite, nous presque finalisé. Les pour même système de QR code, code ou nom ou numéro carte d'identité, ou nom, ou QR code, qui vaccin on fait, qui date une fait première dose, qui date une fait deuxième dose, et une personne capable encore une fois vérifier sa carte digital vaccin là avec un scanner, et ça potentiellement d'ici la fin du mois nous pouvons dans une mesure capable lancer les pour accessible aussi sur plateforme cloud et BCF Maurice pour tout le monde gagner accès facilement pour gagner un passe. Comment nous payons pour gagner nos signatures? Nous payons pour la poche Non, c'est totalement gratuit. On n'a pas besoin de payer rien. Et ça service ça est gratuit parce qu'il nous besoin capable et le maximum du monde facilité pour gagner ça et les paye n'a aucun coût à ça. Ou juste besoin enregistrer ou assis sur la case ou rendre au safe, pas coffre, hein, safe. Digital ou gagner accès avec un document. Le Parti travailliste condamne avec force les nominations des personnes qui ont une étiquette politique. Propos d'Arvin Boulel en conférence de presse cet après-midi suite au bureau politique du parti avec l'absence du leader Navin Ramgoolam qui est actuellement en Inde pour des traitements médicaux. Le chef de file du Parti travailliste au Parlement faisait référence à des nominations de certains membres au sein de l'Electoral Boundaries Commission et l'Electoral Supervisory Commission. C'est un scandale selon Arvin Boulel.
la nomination des membres, de certains membres, pas tous les membres, de certains membres, au sein de l'Electoral Boundaries Commission et Supervisory Commission, hein, il y a un scandale. Et nous ne sommes pas capables d'un système de l'Electoral Supervisory et Boundary Commission côté d'un Jimoun qui ouvertement fait campagne pour MSN et appartenir au MSN. Vous connaissez quand vous êtes section 39 de la Constitution. Il est clair et net ça. Quand il y a un rapport au Electoral Boundaries Commission qui soumet après tous les 10 ans, il y a un consensus. Nous condamnons le pas-travail, ce qu'on a avec force, avec véhémence, les nominations de personnes qui ont des étiquettes politiques, de appartenance au MSM, malheureusement polluées ce qu'on appelle Electoral Supervisory, Electoral Boundaries Commission. Inacceptable. Pour ce qui est de l'état de santé du leader du Parti travailliste, Arvin Boulel affirme que son état est stable et se remet de sa contamination à la Covid-19. Les 4 tireurs mauriciens, en l'occurrence de Fabrice Bollock, Warren Robertson, Cédric Dinali et Anaël Corrette, seront fixés sur leurs adversaires à la Coupe du Monde en Hongrie ce soir à l'issue du tirage au sort. L'objectif de la sélection nationale lors de ce tournoi est de réaliser une bonne performance et de se mettre en confiance en vue des championnats du monde prévus le mois prochain en Italie. Les autres nouvelles sportives de ce soir avec Ashfaq Sarwar. Athlétisme, les membres du comité d'organisation des championnats d'Afrique senior qui auront lieu du 8 au 12 juin 2022 ont été présentés aujourd'hui à Côte d'Or. C'est Gendeve Motia, président du club Maurice, qui sera à la tête de ce comité. Il aura comme vice-président le secrétaire permanent du ministère de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs, Marie-Joseph Ramsamy, et comme secrétaire le président de l'association mauricienne d'athlétisme paramassiven, Sami Deden. Selon Gendeve Motia, l'organisation de cette compétition continentale qui se déroulera à Côte d'Or coûtera environ 30 millions de roupies. Tennis de table, la paire Pratnat Jalim Ouméani Osenali est dans le top 100 mondial. Le duo mauricien gagne 62 places pour passer 75e au classement. La paire mauricienne Maïna André et Ashfani Osenali sont en tête du classement africain et sont 14e mondial par équipe chez les moins de 15 ans, perdant une place sur ce tableau. Si elles conservent la tête du classement africain pour les 2 prochaines semaines, elles se qualifieront pour les championnats du monde qui auront lieu en décembre au Portugal. La team Maurice Dame est 48e. Kickboxing, les 4 tireurs mauriciens, en l'occurrence Fabrice Bollock, Warren Robertson, Cédric Dinali et Anaël Corrette, seront fixés sur leurs adversaires à la Coupe du Monde en Hongrie ce soir à l'issue du tirage. L'objectif de la sélection nationale lors de ce tournoi est de réaliser une bonne performance et se mettre en confiance en vue des championnats du monde prévus le mois prochain en Italie. Et football, avec la Ligue Europa édition 2021-2022 qui débute ce soir, les regards seront braqués sur le choc au sommet entre Leicester et Naples à partir de 23h. Une rencontre où l'on assistera à un combat des maîtres entre Jamie Vardy, attaquant des Foxes, et Kalidou Koulibaly, meneur de la défense des Napolitains. Un duel qui pourrait être décisif pour la première place du groupe C. Également à l'affiche, Monaco accueillera les Autrichiens de Sturm Graz. Antwerp se déplacera en Grèce pour défier l'Olympiakos. Le Glasgow Rangers va en découdre avec l'Olympique Lyonnais. Le PSV Eindhoven défiera la Real Sociedad, Brøndby sera face au Sparta Prague et l'Eintracht Francfort recevra Fenerbahçe. On jouera également en Ligue Europa Conférence où 4 affiches sont au programme à partir de 23h, à savoir Anorthosi Partizan Belgrade, Bodo Zorya Luhansk, AS Rome CSKA Sofia et Jablonec CFR Cluj. Parlons cinéma à présent. À partir de ce jeudi, vous allez pouvoir découvrir le documentaire My Heroes Were Cowboys, un documentaire produit par l'acteur américain de renom Chris Pine, retrace le parcours de Robin Wilshire, un immigrant qui a inspiré l'adaptation de plusieurs films dans la catégorie Western American, voire même les Western Spaghetti. Nous sommes à 99 jours de Noël. Préparez votre liste de cadeaux et votre lettre au Père Noël. La nuit porte conseil. Merci de votre fidélité et bonne soirée à vous.